Your friends are with you, Aragorn. Let's hope they last the night. Les films ont apporté de nombreux changements au roman de Tolkien, et certains des plus remarquables ont eu lieu lors de la bataille du gouffre de Helm. Bien le bonsoir, mesdames et messieurs. Nous sommes l'animation de la soirée. Cette bataille est l'un des décors les plus impressionnants de Peter Jackson, établissant une norme pour les batailles de ce genre dans le cinéma du monde entier. Cela arrive vers la fin des Deux Tours, qui a fait suite à La Communauté de l'Anneau, le premier film de la trilogie. Brutale et souvent difficile à regarder, la version de Jackson de cette bataille était extraordinaire, mais pas toujours fidèle. Les films de Peter Jackson sont réputés comme étant parmi les adaptations les plus fidèles jamais réalisées, mais les fans inconditionnels du Seigneur des Anneaux pourraient souligner les différences entre le livre et les films pendant des jours. Certaines des répliques et scènes les plus mémorables des films se sont produites lors de la bataille du gouffre de Helm, apportant une nouvelle prise de conscience à l'œuvre de Tolkien pour de nombreux spectateurs. Par conséquent, même si les téléspectateurs ont été privés d'un reflet détaillé de la deuxième partie du roman, ils n'ont eu qu'une idée du sens de la séquence. The horsemen took your man! Saruman a été vu ralliant les sauvages dans le film Les Deux Tours, et ce n'était pas décrit dans le livre, le roman de Tolkien précise. Cependant que les hommes du pays de Dain, ainsi que les demi-orques, ont combattu dans la bataille du gouffre de Helm. La bataille a montré beaucoup de combats contre les Uruk-hai dans le film, mais pas autant de sauvages ou quoi que ce soit qui semble être un demi-orc. Dans le film, Saruman a une scène donnant un discours d'encouragement à ses alliés. Cela se serait produit à un moment donné lors des événements des Deux Tours. Cependant, Tolkien ne l'a jamais décrit. De même, il n'a pas écrit la scène de l'homme sauvage faisant un serment de sang pour servir Saruman. Ces scènes amplifiaient le rôle de Saruman dans le film, ce qui est toujours une bonne idée. Legolas a reçu un coup de pouce en tant que héros dans le deuxième film. Legolas était déjà un héros suffisant dans le livre en tant que représentant de tous les elfes dans la communauté de l'anneau. Mais le cinéma du 21e siècle était capable d'embellir le personnage de Legolas avec quelques touches visuelles pour mettre en lumière sa marque particulière d'héroïsme elfique gracieux. Legolas a pu descendre des escaliers sur un bouclier pendant la bataille du gouffre de Helm. Bien que ridicule pour ce qui était essentiellement un film d'action-aventure, ce geste ringard était du pur Jackson et n'avait rien à voir avec Tolkien, mais c'était inoubliable et il a enseigné au public tout ce qu'ils avaient besoin de savoir sur les elfes. Ils étaient un cran au-dessus des autres. Legolas s'est battu avec une épée dans le livre, mais avec deux dans le film. Théoden a ordonné que le corps soit utilisé dans le livre, mais le livre n'a jamais précisé qu'il avait utilisé. Théoden a simplement déclaré qu'il ordonnerait à ses hommes de sonner le corps lorsqu'ils partiraient à la rencontre des forces de Saruman. Pendant ce temps, dans le film, Gimli a sonné dans le corps après avoir entendu Théoden confirmer qu'il devait être utilisé. L'ordre de Théoden d'utiliser le corps était sans doute encore meilleur dans le film. Dans le livre, c'était assez fonctionnel, mais chaque ligne de dialogue devait compter dans le long métrage de Jackson, donc Jackson a dû compresser toute la poésie et les merveilles du livre entier de Tolkien dans un scénario relativement bref. En tant que tel, Théoden a proclamé de façon dramatique « Le corps de Helm, main de marteau, sonnera une dernière fois dans les profondeurs ». Le son du corps a fait écho de manière surnaturelle à la fois dans le livre et dans le film, mais a été décrit de manière différente. Dans le livre, les orques se jetaient la face contre terre. Dans le film, la puissance du corps se reflétait dans la mise au silence soudaine de la bande sonore et dans le panoramique audio qui reflétait les visuels montrant à quelle distance le son pouvait être entendu. Legolas et Gimli ont organisé un amusant concours pour tuer des orques dans le livre et dans le film, mais Legolas était un peu plus compétitif dans le film. Dans le roman, le concours est abordé tout au long du chapitre Gouffre de Helm, mais dans le film, il a été abordé après la bataille. Il était logique de conserver le rythme d'une scène de bataille tendue à l'écran. Gimli a gagné plus clairement dans le livre. Gimli en a tué 42 dans le livre et l'a dit à Legolas, qui a immédiatement reconnu sa défaite. Cependant, dans le film, Gimli a affirmé qu'il en avait tué 43. Legolas semblait être au coude à coude avec Gimli, alors il a tiré sur l'orque sur lequel Gimli était assis pour les rendre égaux. C'était une égalité discutable puisque l'orque sous Gimli était peut-être déjà mort et ne faisait que trembler à cause de la hache dans son système nerveux, comme l'a dit Gimli à Legolas.
Aragorn a discuté avec les Uruk-hai dans le livre, mais pas dans le film. La prétention d'Aragorn au trône dans les films n'était pas toujours claire, car il était un ranger. Montrer à quel point il était apte à devenir roi aurait pu aider dans cette affaire. Aragorn était un guerrier dans la bataille du gouffre de Helm, mais c'est pourparlers dans les livres le montrer comme un chef diplomatique. Dans le livre, les pourparlers d'Aragorn étaient une manœuvre militaire complexe. Il voulait regarder à l'extérieur des parapets pour essayer d'apercevoir l'arrivée de Gandalf avec les renforts. Aragorn fit mine de négocier avec l'Uruk-hai afin qu'il ne soit pas immédiatement abattu. Les Uruk-hai s'engagèrent avec lui, prouvant la complexité morale de l'histoire de Tolkien. Couper cela a supprimé certaines nuances des deux côtés. Gandalf était toujours censé sauver la situation lors de la bataille, mais Peter Jackson a ajouté un allié clé supplémentaire à la procédure. Aragorn et Théoden reçurent le soutien d'Haldir et de ses archers elfes, ce qui ne s'est jamais produit dans le roman. Cela a ajouté un élément supplémentaire à la séquence de bataille, confirmant que Saruman menaçait réellement tout le monde, pas seulement le Rohan. Cela a également créé une autre différence entre le livre et le film, la diversité des costumes. Les elfes dans le légendaire de Tolkien s'inspirent des mythes et légendes européens. Pendant ce temps, le film Les Deux Tours a donné aux archers elfes un look de samouraï, aidant à les distinguer visuellement de leurs alliés et ennemis. Malheureusement pour Haldir, son rôle n'était que temporaire. Tous les elfes du Seigneur des Anneaux, Haldir était l'un des moins importants. Haldir figurait dans le roman comme l'un des guides Galadrim, et dans la communauté dans sa phase Lothlórien. Mais dans la trilogie, Haldir a guidé un régiment jusqu'à la bataille du gouffre de Helm et a consenti le sacrifice ultime. Haldir a été tué sur le champ de bataille et est mort dans les bras d'Aragorn dans les Deux Tours. Cette mort au troisième âge a constitué une altération assez significative du récit du livre. Même si Haldir n'était pas un personnage principal, il était toujours un personnage de Tolkien. Donc, le tuer sans l'approbation de Tolkien était une décision vraiment importante. Néanmoins, cela a fonctionné dans le contexte de la scène de la bataille, ajoutant du poids émotionnel. Peter Jackson a apporté un changement massif au facteur de danger à la bataille du gouffre de Helm. Les civils du rang dans les Deux Tours se sont rendus au gouffre de Helm pour se mettre à l'abri, alors qu'en fait ils sont allés à Donarrow dans le livre. Cela a fait monter les enjeux pour toutes les personnes impliquées, rendant la bataille beaucoup plus terrifiante et excitante. Les membres les plus faibles et les plus vulnérables de la société du rang se cachaient dans les cavernes de la forteresse. Pendant ce temps, la bataille faisait rage à l'extérieur. Cela a permis au film de montrer la menace et le danger de la guerre d'un point de vue civil, ce que Tolkien aurait souhaité. Les intentions de Tolkien avec les détails de la stratégie militaire dans le livre étaient de montrer la complexité et la nature épuisante de la guerre, ce qui revient à la même chose dans le film. Aragorn était moins confiant dans les films du Seigneur des Anneaux, mais il a quand même réussi à obtenir certaines des meilleures répliques de Théoden. Une différence clé entre l'Aragorn de Tolkien et l'Aragorn de Jackson était que Tolkien croyait en lui dès le début. Jackson a développé davantage de confiance au fur et à mesure. Le film Warner Bros a travaillé dur pour faire d'Aragorn un chevalier crédible en armure étincelante. C'est juste car il disposait d'un espace limité dans lequel vendre ses personnages par rapport à la vaste et tentaculaire histoire de Tolkien. Malheureusement, Théoden, l'un des meilleurs, a été déclassé en conséquence. Dans le livre, Théoden suggérait de partir à la rencontre de l'ennemi, mais Aragorn l'a fait dans le film. Au moins, Théoden a obtenu des répliques immortelles dans le deuxième film du Seigneur des Anneaux. Gimli et Legolas ont fait d'importants projets de voyage après la bataille du gouffre de Helm, mais ceux-ci ont été exclus des Deux Tours. Gimli et Legolas étaient à cheval ensemble juste après la bataille et ils se sont fait une promesse. Gimli a promis d'aller avec Legolas dans la forêt de Fangorn et Legolas accompagnerait Gimli dans les grottes scintillantes qu'il avait vues au gouffre de Helm. C'était important pour montrer à quel point la communauté de l'anneau était un succès diplomatique, unissant des espèces qui n'avaient rien à voir entre eux et souvent en guerre. De plus, inclure cela aurait montré aux téléspectateurs ce qui est arrivé à Gimli après le Seigneur des Anneaux. Gimli était encore plus un héros que la trilogie ne le prétendait. Après les événements du film, Gimli a fini par devenir le seigneur de ces grottes, les grottes scintillantes d'Aglarond. Digne d'une superbe adaptation, forcément il y a dû avoir des changements, mais des changements qui sont quand même, sympas. Toi, qu'est-ce que tu en penses? Fais-moi part de ton avis dans la zone commentaire, sinon il est temps pour toi de reprendre le cours normal de ta vie. On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Bisous, bisous, bye bye. Il est impossible de compter sur les autres de nos jours, on est obligé de tout faire soi-même. Je me trompe? Rien de grave, j'avais tout prévu. Où va le monde, je vous le demande.